Mon épouse m'a drogué pour coucher avec 3 hommes lors d'une fête. J'ai fini à l'hôpital et l'un d'eux l'a mise enceinte. Tout a commencé à s'effondrer lorsque ma fille de 15 ans Shelly a reçu l'un de ses kits ADN pour Noël. Je ne me souviens même pas qui le lui a offert. Elle était toute excitée alors qu'elle remplissait soigneusement toutes les conditions de soumission. Et l'envoyait par la poste. 6 semaines plus tard, les résultats sont finalement revenus et elle n'était pas heureuse. Donna et moi étions tranquillement assis dans le salon en train de lire lorsque notre fille a décidé d'exprimer son mécontentement. Nous ne pouvions pas distinguer les mots exacts mais les choses n'allaient pas bien. Après 15 minutes environ, elle est sortie de sa chambre en trombe et a annoncé qu'elle allait chez sa petite amie. Donna lui a rappelé d'être à la maison pour l'heure du souper. Alors qu'elle se précipitait vers la porte, je suis resté assis là avec un sourire amusé sur mon visage et j'ai remarqué que Donna semblait un peu plus inquiète. Nous avons tous les deux simplement haussé les épaules et avons continué notre lecture. Donna et moi nous sommes mariés il y a 18 ans juste après que j'ai terminé mon internat. Après 5 ans j'étais considéré comme le principal chirurgien de la vésicule biliaire de la région des 3 comtés. J'avais tout le travail que je pouvais gérer et la vie était belle. Et puis tout a mal tourné. Nous assistions à une soirée mondaine parrainée par l'entreprise de Donna, Gilbert Enterprises. J'ai eu une sorte de crise qui m'a laissé avec des tics neurologiques semblables à la maladie de Parkinson. Ce n'était pas la maladie de Parkinson mais cela semblait similaire. J'avais un tic constant dans mon œil droit et le bas de mon bras droit tremblait sporadiquement à des moments inopportuns. Ils n'ont jamais compris exactement ce que c'était. Pour une raison quelconque, j'étais tellement heureux d'être encore fonctionnel que je n'ai pas cherché plus loin. Mes jours en tant que chirurgien étaient cependant terminés, alors j'ai trouvé un nouveau poste de radiologue. 9 mois plus tard, Shelly est née. Les choses semblaient avancer aussi bien que l'on pouvait s'y attendre. Je n'étais pas heureux de ma nouvelle affliction mais j'étais encore pleinement fonctionnel dans la plupart des domaines. J'ai très bien réussi dans mon nouveau poste médical et la rémunération était encore tout à fait adéquate. Ma vie de famille et ma vie intime n'en ont pas souffert. En fait, Donna semblait être un peu plus arrangeante. Elle s'est transformée en une sorte d'épouse parfaite et soumise. J'ai pensé qu'elle se sentait un peu coupable parce que j'avais eu ma crise pendant que nous étions à l'une des réceptions de son entreprise. Quoi qu'il en soit, j'appréciais son attention supplémentaire alors je ne me suis pas plaint. J'aimais vraiment cette femme. Nous avons vécu de cette façon pendant 15 ans. Donna, as-tu une idée de la raison pour laquelle Shelly s'est tellement énervée à propos de cette histoire d'ascendance? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il est préférable que nous laissions simplement couler. Je suis sûr qu'elle s'en remettra dans quelques jours, peu importe ce que c'est. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit ne m'a pas plu. J'ai eu l'impression qu'elle essayait de détourner mon attention sans en avoir l'air. J'ai juste souri et hoché la tête. Je n'ai pas beaucoup lu le reste de la soirée mais j'ai énormément réfléchi. J'ai essayé de relier l'attitude de Shelly à tout ce qui pourrait se passer mais rien n'est apparu à part les querelles normales que connaissent toutes les familles. Nous étions en bonne forme. Aucune difficulté financière et aucun problème dans la chambre à coucher. Définitivement rien qui puisse concerner notre fille. Je devais jeter un œil à ce rapport ADN. Donna est partie travailler chez Gilbert et Shelly est allée à l'école. Je suis resté à la maison. J'ai trouvé ce que je cherchais dans le tiroir de son bureau d'études. La famille de Donna est principalement irlandaise et la mienne est principalement écossaise avec un peu d'allemand. Il semblait que Shelly était à 48% d'Europe de l'Est. J'ai dû rire un peu de la mauvaise qualité du rapport. En lisant plus loin, j'ai noté qu'il y avait une liste de correspondances proches. Bien sûr, le nom de Donna était tout en haut mais mon nom ne figurait nulle part sur la liste. Il y avait aussi quelques noms de parents du côté de la famille de Donna mais aucun du mien. J'ai deviné que les seules personnes qui apparaîtraient sur la liste étaient des personnes qui avaient réellement fait documenter leur ADN. Donna, Shelly et moi avions fait le nôtre il y a 5 ans dans le cadre d'un examen physique annuel. Le mien aurait dû y figurer si celui de Donna y était. Je commençais à m'inquiéter. Et puis j'ai noté un nom étrange très haut sur la liste.
Teresa Gann était une correspondance à 46%. Qui diable était Teresa Gann? Dr McCall ici John Terrell. Oui John, heureux de vous entendre. Est-ce que tout va bien? Oui, aucun problème. J'ai toujours ce maudit tremblement et le tic de l'œil, mais à part cela je vais bien. Cependant j'ai une petite question. Il y a quelques années vous avez prélevé des échantillons d'ADN de nous tous pour nos dossiers médicaux. Pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi? De quoi avez-vous besoin? J'essaie de comprendre s'il y a des anomalies dans les résultats ADN entre Shelly et moi. Des anomalies? Que voulez-vous dire par des anomalies? Écoutez docteur, c'est embarrassant mais j'essaie de savoir si Shelly est ma fille biologique ou non. Je ne veux pas causer d'ennui. J'ai juste besoin de savoir. Oh pardonnez mon langage John. Vous savez que vous avez accès à tous ces fichiers. Vous pourriez le vérifier vous-même. Je sais mais je préférerais que vous le fassiez. Laissez-moi ouvrir les dossiers et je vous rappellerai. D'accord, donnez-moi 1 heure. Merci docteur, j'apprécie vraiment. Je pense que Donna pouvait voir que j'étais troublé. Le docteur McCall a vérifié que je n'étais pas le père de Shelly. Je ne l'ai pas dit à Donna. Pendant les 3 derniers jours j'ai essayé de déterminer ce que je voulais faire. J'étais étonnamment calme face à toute la situation et j'ai pu y réfléchir sans perdre mon sang-froid. Il m'a fallu plusieurs jours pour localiser Teresa Gann. Pour une raison quelconque j'ai supposé qu'elle aurait environ l'âge de Shelly et j'avais l'impression d'être un pédophile qui la traquait. Je l'ai finalement trouvée dans l'annuaire sous une liste pour Malcolm Gann. Malcolm avait mon âge et vivait à Westchester. J'ai supposé qu'elle était sa fille. Malcolm a accepté de me rencontrer samedi matin dans un restaurant des Nièces à Exton. Je ne suis pas sûr qu'il savait qui j'étais mais j'ai détecté un peu d'appréhension dans sa voix. Il était en avance. J'étais à l'heure. Nous avons échangé des formalités. Malcolm, je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Avez-vous déjà vécu à Reading? Cela a provoqué une légère grimace sur son visage. Il s'est un peu tortillé sur sa chaise comme pour essayer de se mettre à l'aise. J'ai travaillé pour Gilbert Enterprises il y a environ 15 ans. Je crois que nous nous sommes rencontrés lors d'une des réceptions de l'entreprise à l'époque. J'ai quitté Reading juste après cela. Il semblait soulagé de l'avoir dit mais restait un peu mal à l'aise. Je suppose que vous connaissiez ma femme Donna? C'était une question formulée comme un commentaire. Il n'a pas répondu. Il a juste hoché la tête. Savez-vous pourquoi je suis ici? Pas exactement mais j'en ai une bonne idée. Les quelques instants de silence ont été stressants. Pourquoi avez-vous mis autant de temps? Je viens juste de l'apprendre. Plus de silence. Il a poussé un profond soupir. J'étais jeune. J'avais trop bu et j'étais pris dans le moment. Je sais que ce n'était pas une excuse et je sais que c'était mal. Je pense que j'ai cédé à la pression des pères plus qu'autre chose. Donna, votre femme, était l'une des femmes les plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées. Je savais qu'elle était mariée mais personne ne semblait s'en soucier à ce moment-là. Qui était ce personne? Il se tortillait encore un peu. Nous étions 3 du département d'ingénierie. Freddie Springer, Clayton Manquet et moi. Donna était très amicale avec nous tous et nous passions un bon moment. Il y avait beaucoup de sous-entendus et certains d'entre eux devenaient sérieux. Est-ce que quelqu'un a pensé à moi à ce moment-là? Donna regardait constamment autour d'elle pour s'assurer que vous n'étiez pas près de nous. Si je me souviens bien, vous traîniez avec des gars plus âgés pour parler de golf. Comment tout cela a-t-il dérapé? Freddie essayait de convaincre Donna de prendre de l'ecstasy. Elle n'arrêtait pas de dire non. Il était assez persistant. C'est alors que tout a basculé. Qu'est-ce que cela signifie? Nous étions tous ivres et nous étions tous excités, y compris Donna. Freddie le lui a demandé une fois de plus et elle a soupiré et a dit: ne me droguez pas, bande d'idiots. Allez droguer mon mari. Après une autre longue pause, je l'ai regardée. Répétez cela. Elle a dit: ne me droguez pas, bande d'idiots, allez droguer mon mari.
Cette simple phrase m'a hanté pendant environ les 15 dernières années. C'était si froid et si calculateur que je ne pouvais pas y croire. Que s'est-il passé ensuite? Ai-je demandé. Quelques minutes plus tard, Freddy vous a apporté un verre. Vous vous êtes endormi sur l'une des chaises longues et nous sommes tous montés à l'étage. C'est lorsque nous sommes redescendus 1 heure plus tard que nous avons découvert ce qui vous était arrivé. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. Il semblait que vous aviez eu une mauvaise réaction à la drogue que Freddy vous avait donnée et ils ont dû vous transporter d'urgence à l'hôpital. Donna ne l'a même pas su jusqu'à ce que vous soyez parti. Je n'ai rien dit. Dès lundi matin, j'ai quitté l'entreprise Gilbert et je suis retourné chez moi à Westchester. J'ai trouvé un nouveau travail, je me suis marié et j'ai maintenant 3 enfants. Je ne suis jamais retourné à Reading. Je n'ai jamais revu Donna. J'ai toujours regretté ce qui s'est passé et je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce que je peux dire ou faire d'autre. J'ai demandé à la serveuse de nous apporter une pleine cafetière de café. Malcolm, avez-vous déjà fait l'un de ces tests d'ascendance? Non, mais ma fille Teresa l'a fait il y a quelques années. Quelqu'un d'autre dans la famille? Non, juste elle. Elle l'a eu comme cadeau. Pourquoi demandez-vous? Votre fille Teresa et ma fille Shelly sont demi-sœurs. J'ai regardé Malcolm rester assis sans respirer. Il a finalement cligné des yeux et a poussé un grand soupir. Je l'ai observé pendant quelques instants jusqu'à ce qu'il ait des larmes aux yeux. Sa tête secouait lentement de gauche à droite. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. La pire nuit de ma vie vient d'empirer. Je ne peux pas croire que cela arrive. Cela va me ruiner moi et ma famille. J'ai tellement essayé de ne plus jamais laisser une chose pareille se reproduire et voilà que celle-ci revient me mordre dans le dos. À quel point cela peut-il être pire? Nous sommes restés assis silencieusement pendant plusieurs minutes. Malcolm, qu'est-il arrivé aux 2 autres gars? Freddy a été tué dans un accident sur l'autoroute de Schuylkill. Clayton est alcoolique et vit dans le presbytère d'une église à Fishtown. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Malcolm, je tiens à vous remercier pour votre temps et votre honnêteté. Je ne cherche rien d'autre et je n'ai absolument aucun désir de vengeance ou de représailles. Vous pouvez vous détendre. Je ne m'en prendrai pas à vous et je ne vous exposerai pas. C'est bon à entendre, mais il y a un autre problème ici. Qu'en est-il de votre, ou devrais-je dire de ma fille? Et si elle comprend les choses et veut avoir des contacts avec moi? Que suis-je censé faire? Je ne veux blesser ou embarrasser personne. Avez-vous des suggestions? Je vous aiderai de toutes les manières possibles. Je ne lancerai rien, mais si cela arrive, je serai de votre côté. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas un homme vindicatif. Je ne suis pas heureux de ce qui s'est passé, mais je ne vais pas ruiner ma vie en m'attardant là-dessus. Juste au cas où vous voudrez peut-être préparer votre femme pour ne pas être pris au dépourvu. Ma vie quotidienne est devenue misérable. Chaque fois que mon bras tremblait ou que mon œil clignait, je me rappelais la trahison de ma femme. Chaque fois qu'elle était trop gentille ou arrangeante, je grinçais des dents. Tout comme Malcolm, elle a porté la culpabilité avec elle pendant 15 ans. Pendant toutes ces 15 années, je l'ai aimée pour ce que je percevais comme son dévouement. Maintenant, je sais que ce n'était pas du dévouement mais de la culpabilité. Je sentais que je pouvais pardonner à Malcolm mais pas à Donna. Mon amour pour ma femme mourait petit à petit chaque jour. Cela commençait à me dévorer. Je devais faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, j'ai fait quelque chose. Salut, je m'appelle Lena. Lena Durant. Bienvenue à l'hôpital de Santa Marta. Vous devez être John Terrell. J'étais à Porto depuis 1 semaine, mais c'était ma première visite à la cafétéria de l'hôpital. J'ai fait une tentative maladroite pour me lever et j'ai tendu la main pour saluer mon invité. Inattendu. Cela l'a fait un peu glousser. Puis-je me joindre à vous? J'ai juste hoché la tête alors qu'elle s'asseyait. Elle n'était pas ce que j'appellerais magnifique, mais elle était sacrément attirante pour une femme d'âge moyen. Donc vous êtes le nouveau lecteur. Je suis heureuse de vous voir faire partie de l'équipe. Vous êtes-vous bien installé?
Elle était de toute évidence une habitante locale mais parlait un anglais parfait comme la plupart du personnel. Oui, tout se passe bien. J'ai obtenu un appartement meublé à distance de marche de l'hôpital. Tout ce que j'ai à faire maintenant c'est trouver quelques bons endroits pour manger à proximité. Oh bien, je peux vous aider avec ça. Je suis une experte pour trouver des endroits où manger. Elle a fait un excellent travail pour briser la glace. Dans quel département travaillez-vous, Lena? Je suis neurochirurgienne. Je suis sûr que nous travaillerons ensemble régulièrement. Je comprends que vous avez beaucoup d'expérience dans presque tous les domaines. Je lirai toutes les radiographies, les tomodensitométries, les imageries par résonance magnétique, les mammographies et les échographies ainsi que les feuilles de thé à l'occasion. Cela m'a valu un petit rire. Avez-vous toujours fait cela? Non. Je suis sûr que vous avez remarqué mon tic oculaire et le tremblement de ma main droite. Avant mon affliction, je pratiquais la chirurgie laparoscopique de la vésicule biliaire. Le passage à la radiologie m'a permis de continuer à travailler. Je sens que je suis toujours capable de contribuer. Quelle était exactement l'affliction? Vous savez, je ne l'ai jamais vraiment découvert. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de conjectures mais jamais rien de définitif. J'ai senti que tout le monde était évasif. J'ai essayé de préciser les choses à quelques reprises et j'ai été frustré, alors j'ai simplement abandonné. Assez bavardé. Je dois retourner au travail. Je finis à 6.00. Je viendrai vous chercher ici et nous explorons votre première expérience culinaire. Vous travaillez en journée continue, n'est-ce pas? J'ai souri et hoché la tête. Lena Durant n'était pas mariée. Je n'ai pas demandé pourquoi ni exploré le sujet plus loin. Après un mois, j'étais assez à l'aise avec elle pour expliquer mon état civil. Le fait que je sois encore marié ne semblait pas la déranger. 2 semaines plus tard, elle a commencé à passer la nuit dans mon appartement. La vie était belle. Je n'avais aucun contact avec ma femme ni avec ma fille. Ma relation avec Donna est devenue de plus en plus froide avant mon départ. Bien qu'elle ait continué à essayer de maintenir les choses ensemble, le problème venait entièrement de mon côté. Elle a essayé de m'amener à expliquer ce qui n'allait pas et je ne l'ai jamais fait. Shelly s'est complètement renfermée. J'ai essayé de maintenir cette relation mais elle l'a tuée. C'est arrivé au point où nous ne parlions presque plus du tout. Elle n'a jamais expliqué la cause de son mécontentement envers moi. Je n'ai pas demandé mais je pense qu'il était assez évident que c'était lié à ce maudit test ADN. Je n'ai pas dit à Donna que je partais. Je lui ai simplement laissé une procuration pour vendre la maison et j'ai pris la moitié de nos économies. Elle avait un bon travail et n'aurait aucun problème à subvenir à ses besoins et à ceux de Shelly. Je suis sûr qu'elle finirait par vendre la maison. J'ai aussi laissé mon alliance. À elle de deviner. Donna n'a jamais essayé de me trouver ou de me contacter. Si elle savait où j'étais, je ne le savais pas. John, j'ai réservé un créneau horaire pour vous voir à 9.00 du matin vendredi dans ma clinique. C'est une chose de routine, alors ne vous excitez pas trop à ce sujet. Lena essayait d'être désinvolte. Cela n'a pas de sens et vous le savez. Que se passe-t-il? C'est l'histoire du tic de l'œil jaune. Je veux juste vérifier un peu. Ne pensez-vous pas que vous devriez appeler un ophtalmologiste? Le docteur Pérez sera là. Il est le meilleur que nous ayons. Nous n'allons rien faire, juste regarder autour. Lena, je ne vous fais pas confiance. Je reconnais des mensonges quand j'en sens. Taisez-vous, John. Soyez là à 9.00. Eh bien, le docteur Pérez n'était pas là. Il y avait un anesthésiste là-bas cependant et avant de m'en rendre compte, j'étais profondément endormi. Lena était assise sur mon lit quand j'ai récupéré. Elle souriait face à mon mécontentement évident. Êtes-vous en colère contre moi, John? Je n'avais pas vraiment envie de parler, alors j'ai juste grogné contre elle. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Je n'avais plus le tic de l'œil ni le tremblement de la main. J'ai levé ma main droite et j'ai regardé avec étonnement. C'était d'une stabilité à toute épreuve. Ma main est immédiatement montée à ma tête et Lena a commencé à rire alors que je cherchais des
Bandage à tâtons. Il n'y en avait aucun. C'est laparoscopique John. Vous parmi toutes les personnes auriez dû comprendre cela. Je lui ai lancé un regard idiot comme pour la questionner. Par le nez idiot. Et elle a encore ri. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé avec le service de chirurgie pour obtenir une recertification. J'ai décidé de rester au service de radiologie et de simplement remplacer si des interventions chirurgicales de la vésicule biliaire étaient nécessaires. Tout le monde était satisfait du nouvel arrangement. Lena et moi avons emménagé ensemble et les choses se sont très bien passées au cours des 2 années suivantes. Je pense qu'elle aurait aimé se marier mais vu les circonstances elle ne voulait pas forcer les choses. C'était un chaud après-midi d'été et j'étais assis sur la véranda avec une bouteille de l'ANCS. Rose. John, vous avez une invitée. Lena s'est arrêtée un instant. Je vais descendre au marché pour un moment. Elle n'a pas attendu de réponse. Bonjour John. Cela fait longtemps. Cela faisait presque 4 ans que je n'avais pas vu ma femme. Elle avait toujours l'air bien mais un peu fatiguée autour des yeux. Donna, tu as bonne mine. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Le vin me semble bien. Elle s'est assise pendant que j'allais chercher un verre. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs instants. Nous avons discuté de la maison du temps et de son vol. Finalement je ne pouvais plus le supporter. Donna, pourquoi es-tu ici? Que veux-tu? Je voulais juste tourner la page. Je veux conclure les choses pour que nous puissions avancer. J'ai besoin de quelques réponses et je sens que toi aussi. Tu as refusé de parler avant. Je pense comprendre pourquoi. J'ai juste besoin d'environ 30 minutes ou plus. Tu as volé 15 heures pour parler pendant 30 minutes? Je devais le faire face à face. D'accord, vas-y. Après 1 an j'ai compris que tu ne reviendrais pas. J'ai vendu la maison et j'ai pris un petit appartement pour Shelly et moi-même. Voici un chèque pour la moitié de la maison. Elle l'a placé sur la table entre nous. J'ai demandé le divorce pour abandon. Cela a pris 1 an mais c'est fait et c'est propre et clair. Tu es maintenant libre de faire ce qu'il te plaît. Elle a placé un deuxième document sur la table. Shelly est fiancée pour se marier dans quelques mois et m'a demandé de te donner cette invitation. Elle espérait que tu pourrais l'accompagner à l'hôtel. Elle comprend parfaitement si tu décides de ne pas le faire. Elle réalise que son comportement a été inapproprié ces derniers mois et s'en excuse. L'invitation a rejoint les autres papiers. Je voulais te remercier pour les chèques que tu envoies au compte universitaire de Shelly chaque mois. Cela a vraiment fait une grande différence vu les circonstances. Je ne m'y attendais pas. Celle-là m'a pris par surprise. Je n'avais jamais envoyé de chèque. J'avais cependant une idée d'où il venait. Bien sûr, j'espérais découvrir exactement pourquoi tu es parti mais je comprendrais si tu refuses de me le dire. Si tu décides toujours de ne rien dire, puis-je au moins répondre à des questions pour toi? Elle a fait une pause et a pris une gorgée de vin rosé. J'ai pensé que c'était mon tour de parler maintenant. Donna, je ne voulais pas de la moitié de l'argent de la maison mais si cela te fait te sentir mieux, je l'accepterai volontiers. Je n'ai pas pris la peine de demander le divorce car je n'avais aucune intention de me remarier. Cependant les choses ont changé maintenant donc le divorce est apprécié. Je comprends qu'elle est très belle. Je ne pense pas qu'il serait approprié pour moi d'accompagner Shelly à l'hôtel lors de son mariage. Je pense que cet honneur devrait revenir à son père. Alors que je terminais cette phrase, Donna a laissé tomber son verre de vin sur le sol car elle est du patio. Il y a eu un halètement alors que sa bouche s'ouvrait grand. J'ai pris quelques minutes pour nettoyer le verre et autres alors qu'elle reprenait ses esprits. Elle semblait avoir du mal à trouver une réponse. John, je ne veux pas faire la maligne ou quoi que ce soit du genre et je n'essaie pas non plus d'être évasive ou sur la défensive mais qui suggères-tu que je contacte? Que dirais-tu de l'un des 3 gars avec qui tu as eu des relations intimes la nuit où j'ai eu mon attaque? Heureusement elle n'avait pas de verre à la main cette fois-ci.
Après environ 30 secondes de babillage incohérent mêlé de sanglots, elle a fini par lâcher. Je pense que j'ai fait une erreur en venant ici. J'espérais tourner la page mais pas comme ça. Je pense que je devrais partir. Elle a commencé à se lever mais j'ai insisté pour la rasseoir. Non, tu ne pars pas. Tu as ouvert la boîte de Pandore, alors finis ce que tu as commencé. Tu as senti qu'en venant ici les mains ouvertes tu prenais le chemin de la vertu. C'était destiné à me faire me sentir comme un idiot d'avoir quitté et déserté ma femme et ma fille. Désolé, cet argument ne tient pas la route. Pourquoi ne me racontes-tu pas tout, y compris pourquoi tu as fait dissimuler le rapport médical? Juste à ce moment, Lena est revenue et a remarqué ce qui se passait. Oh merde, John. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Nous parlions juste du bon vieux temps et elle s'est effondrée. Lena a emmené Donna à l'intérieur de la maison et l'a allongée sur le canapé. Elle a pris une compresse humide et une sorte de pilule qu'elle lui a donnée. Je suis resté à l'écart. J'étais le méchant. Comment diable cela s'est-il produit? Je suis allé à la cuisine et j'ai pris une bière Superbock. Le vin ne faisait pas l'affaire. John, pourquoi je ne lui parlerai pas? Peut-être qu'elle ne s'énervera pas autant. Tu as dû y aller un peu fort. Y a-t-il quelque chose de spécifique que tu veux que je lui demande? Oui, quelque chose. Certaines d'entre elles je connais déjà les réponses mais je voudrais voir si elle les vérifie. Les autres je ne les connais tout simplement pas. Demande-lui les noms des 3 gars avec qui elle a eu une intimité cette nuit-là. Les a-t-elle revus? Vois si tu peux découvrir s'il y a eu d'autres gars et d'autres fois. Juste par curiosité. Demande-lui pourquoi elle a fait dissimuler le rapport médical de ma crise. Demande-lui pourquoi nous n'avons pas eu d'autres enfants. Arrête. Trop d'informations. C'est un peu une surcharge. Je ferai de mon mieux. Pourquoi ne vas-tu pas sur le patio pour te détendre? Prends quelques bières de plus. Je me suis endormi et 2 heures plus tard Lena me secouait pour me réveiller. Je lui ai donné un sédatif. Elle est dans la chambre d'amis pour le reste de la nuit. Quelque chose de productif en est-il ressorti? Une fois que je l'ai lancée, je n'ai pas pu la faire taire. La seule chose dont elle se souvient des 3 gars, c'est que l'un d'eux s'appelait Freddy. Il essayait de lui faire prendre une sorte de drogue mais elle se souvient qu'elle n'arrêtait pas de refuser. Elle n'a pas admis lui avoir dit de te droguer. Je ne pense pas qu'elle admettra un jour cela. Alors comment était l'intimité? Elle n'a rien dit mais d'après la façon dont elle l'a décrit, cela a dû être plutôt bien. Il semblait que c'était une affaire d'une nuit. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Je n'ai pas pu obtenir le moindre indice sur d'autres escapades. Elle n'a plus jamais vu ni entendu parler des gars. Elle se doutait que l'un d'eux était le père de Shelly mais elle n'a jamais cherché plus loin. Elle a eu peur quand Shelly a reçu le kit de test ADN à Noël mais ne savait pas comment gérer cela. Elle a supposé que tu avais compris et c'est pourquoi tu es parti. Waouh, bon résumé. Cela couvre une grande partie. Elle a également demandé pourquoi tu n'avais plus le tic de l'œil ni le tremblement. Je lui ai expliqué que c'était une solution facile et que cela aurait dû être fait il y a des années. Sauf que le diagnostic avait été dissimulé pour une raison quelconque. Cela a déclenché un autre épisode de sanglots, alors je l'ai laissée seule. Elle devrait dormir jusqu'au matin. C'est difficile à croire mais j'aimais cette femme. J'ai toujours pensé qu'un amour comme ça vivait pour toujours mais ce n'est pas vrai. J'ai lutté pendant 15 ans alors que je n'aurais pas dû. Toute l'attention et l'amour qu'elle a partagé avec moi au fil des ans n'étaient qu'un moyen de dissimuler sa trahison. Ce n'était pas de l'amour. John, tu as l'air amer. Lena, je dois partir pour quelques jours. Quand Donna se réveillera demain matin, pourras-tu veiller à ce qu'elle aille à l'aéroport? Dis-lui que je n'assisterai pas au mariage de Shelly. Fais-lui également savoir que les chèques qu'elle a reçus provenaient du père de Shelly et non d'eux. Moi. Où iras-tu? Je ne sais pas. Ce sera juste pour une semaine environ. Tu seras là à mon retour, n'est-ce pas? Bien sûr que je le serai. Promets de ne pas trop boire. Appelle-moi. Et ainsi se termine cette partie de ma vie. Je n'ai plus jamais revu ni entendu parler de Donna ou de Shelly.
Léna et moi ne nous sommes pas mariés mais nous avons acheté une belle petite villa ensemble juste à l'extérieur de Porto. J'ai décidé de me mettre à la peinture à l'huile après avoir regardé quelques vidéos de Michael James Smith. Je deviens d'ailleurs plutôt bon. La villa est venue avec un joli petit studio. Léna m'a offert un kit ADN pour Noël. Ce n'est pas drôle. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez donner un pouce en l'air à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.